Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Trachonitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean-Baptiste, fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le salut, pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous allons nous asseoir et puis essayer de participer, de regarder ce que les enfants vont nous livrer de la première lecture qu'on a entendue tout à l'heure. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Voilà, les applaudissements, ça veut dire que les gens ont apprécié de pouvoir entendre la parole de Dieu de façon plus concrète. Parce qu'au fond, quand on lit la Bible, c'est plein d'images très très concrètes. Vous avez vu, en fait, quitte ta robe de tristesse. Donc on enlève les oripeaux, les vieux vêtements. C'est pas qu'on s'épluche, mais voilà, on enlève ce qui est moche. Mais au fond, il n'y a que Dieu qui puisse faire ça à travers le sacrement du pardon ici, à travers la confession des péchés, à travers le pardon qu'il nous donne. Quitte ta robe de tristesse. On peut être tous les uns et les autres marqués par des tristesses secrètes, mais si nous les laissons nous habiter et faire leur trou en nous, leur niche en nous, nous finissons par être accablés et par être rongés de l'intérieur. Et il faut vraiment les offrir à Dieu en disant « Seigneur, enlève-moi cette tristesse. Enlève-moi ce poids que j'ai en moi, je te le donne. » Voilà. Il y a beaucoup de gens qui pensent que pour venir à Dieu, il faut présenter le bon côté des choses et donc déposer au vestiaire auparavant tout ce qui peut être moche. Pas du tout. Il faut apporter au Seigneur ce qui nous encombre, ce qui pèse sur nous, et donc cette tristesse secrète que nous avons, ces blessures qui nous font du mal, ces rancunes quelquefois, et puis nous disposer tout de même à faire des démarches aussi de pardon, des démarches de purification. Je peux me permettre de dire par exemple, vous les adultes, ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas confessés, vous n'avez pas demandé pardon de vos péchés, mais avant les grandes fêtes, c'est une démarche importante à faire. Sur le site internet de la paroisse, vous pourrez trouver les dates et les heures d'au moins 4 célébrations différentes, 2 sur notre doyenné, je ne sais plus où, il faut regarder, la Bazoge et puis Degré peut-être, et puis 2 également à l'église du Pré ou à l'église Saint-Liboire. Donc il y a certains horaires qui sont possibles pour les personnes qui travaillent. Voilà. Quitte ta robe de tristesse et revêt la gloire de Dieu, le diadème que Dieu veut te donner. En ce temps de l'Avent, nous célébrons aussi la dignité qui est la nôtre, que Jésus vient rétablir lorsque nous recevons le baptême. Tiens, on va avoir 2 demandes de baptême dans quelques instants. Quand nous recevons le baptême, nous recevons comme le vêtement de lumière qu'on a mimé tout à l'heure, et le diadème de notre dignité d'enfant de Dieu, fils de roi. C'est pas rien. Héritier du Christ ressuscité. C'est énorme. Quelle dignité sensationnelle. Et ce temps de l'Avent, à travers la première lecture d'aujourd'hui, nous le redit, Dieu veut nous combler de son amour.
Dieu veut vraiment nous revêtir de sa joie, de sa lumière, de sa paix, de sa force, à condition que nous nous laissions habiter et que, jour après jour, nous acceptions de le lui demander, de mendier en quelque sorte. Vous savez, quand on ne prie jamais, on ne peut pas non plus recevoir grand-chose. La prière, ça sert à s'ouvrir au don de Dieu. Vous direz, pendant ma prière, j'ai tellement de distractions que j'ai arrêté de prier parce que c'était pénible. Eh bien, ça ne fait rien. Recommencez jour après jour, donnez-vous un temps pour être devant Dieu en silence, ouvrir votre cœur et accueillir son amour, sa lumière, sa paix, sa joie, le vêtement de lumière, le diadème que Dieu veut vous donner pour aujourd'hui. Et puis portez-lui ce qui pèse, ce qu'il doit enlever. C'est dommage que ça se soit passé si vite. Alors, on pourrait presque recommencer le sketch. Vous voulez bien nous redonner ça? Pourquoi pas? Vous voulez bien recommencer? Parce que peut-être qu'on n'a pas vraiment pris la mesure que la parole de Dieu n'est pas compliquée. Il faut simplement entrer dans les images qui nous sont proposées. Et alors, comme vous avez bien travaillé, vous pouvez recommencer comme ça. Le désir d'être baptisé, tous ensemble, nous te bénissons pour leur réponse qu'elles viennent de donner devant nous et pour l'appui qu'elles fournissent à leur famille. Nous t'en remercions avec Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et tous ensemble, nous allons relire maintenant notre profession de foi de baptisé. Je crois en Dieu, mon Dieu, vous devez apprendre que vous allez parler. Vous avez le texte sur les petits feuillets, si jamais vous avez tout le mémoire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité